Mon cher Horace, nous avons été tous très déçus de ne pas vous voir à notre conférence à Berlin. L'Angleterre court le danger de se retrouver isolée. On a parlé de plusieurs découvertes intéressantes, et en particulier du nouveau composé Astroprène de Sir Reuben Astwell. Le bruit courait que Farben le fabriquerait ici même sous licence. Mais vous savez ce que valent les commérages des scientifiques. N'approchez pas! Aidez-moi! Oh, vous n'essayez même pas, Monsieur Poirot. Miss Lemon, je sais que vous êtes on ne peut plus qualifié pour hypnotiser votre prochain, je ne le nie pas une seule seconde, mais vous savez, avec une personne qui a une force de caractère peu commune et un intellect encore moins commun... Vous vous rendez compte à quel point ça vous serait utile dans vos enquêtes? Très bien, alors si ça vous fait plaisir, alors hypnotisez. Détendez-vous. Détendez-vous. Vous sentez vos yeux devenir lourds. Vous allez vous endormir. Que diable faites-vous? Je vous en prie, Captain Hastings. Oh, je suis navré. Je voulais seulement lui demander à quelle heure il voulait partir demain pour le plat d'argent du capitaine à Abbott's Cross. Monsieur Poirot ne m'en a absolument pas parlé. Je vous en ai parlé, Miss Lemon, seulement vous ne l'avez pas noté. Monsieur Poirot, voyons, j'essaie seulement de vous aider le mieux que je peux. Miss Lemon, je vous en suis extrêmement reconnaissant, mais je vous assure que je n'ai pas besoin d'être hypnotisé. Je préfère utiliser mes petites cellules grises. Hastings, merci d'être venu. Je crois que nous pourrions partir tôt demain matin. Qu'est-ce que c'est que ce plat d'argent? C'était un trophée de golf, voyons. Une compétition de 2 jours. Un de mes amis, Charles Everson, m'a demandé d'être son partenaire. Vous avez beaucoup trop de travail pour aller à ce genre de compétition, Monsieur Poirot. Oui, c'est vrai, Miss Lemon, mais voyez-vous, il y a une autre invitation à laquelle je ne puis résister. L'oncle de Monsieur Leverson est Sir Reuben Astwell, et nous sommes invités à dîner chez ce gentleman. Il a chez lui la plus belle collection de miniatures belges en bronze de toute l'Europe. Et les miniatures belges en bronze sont les plus belles du monde. Pourquoi cela? Parce que ce sont les plus grandes. Il est plus qu'évident que Sir Reuben Astwell est obligatoirement doué d'un goût exquis et d'une sensibilité extrême. Je veux que cette lettre pour I.G. Farben parte aujourd'hui. J'y ai repensé, Reuben, et je ne suis pas sûr qu'on ait raison. Il n'y en a qu'un qui pense ici, c'est moi. Mais en tant qu'associé, j'ai le droit de donner mon avis. Tu oublies que tu es un associé minoritaire et tu n'as que le droit de faire ce que je te dis. Victor, ne pense pas que tu puisses prendre des libertés rien que parce que tu es mon frère. Bravo. C'est une jolie pagaille. Bravo.
Je dois bien en Ne convenir. me dites pas Sir que Robin. c'était un accident, c'est du je m'en foutisme. Non, monsieur. Ce n'était pas un accident. Vous êtes sûr que c'était lui? Sûr et certain, sir. J'ai très nettement vu son visage. Nous savons ce qu'il cherchait. Oui, j'ai mis le dossier dans le bureau de votre frère. Je crois qu'il sera beaucoup plus en sécurité avec moi. Mais qu'est-ce qu'il a? Monsieur Poirot, vous avez la chambre 12. Monsieur Hastings, chambre 13. Merci. Je vous remercie. À votre service, monsieur. Eh bien, Charles, il semble que la compétition va être dure. Ne vous inquiétez pas, mon vieux. J'ai passé des heures à m'entraîner ici. Je connais ce parcours comme le fond de ma poche. C'est une passion. Vous jouez, monsieur Poirot? Rarement, monsieur Leverson. Et je dois avouer que ma présence est due plus à l'art qu'au sport. Charles, j'arrive à temps. Bonne chance. Merci, Lily. Miss Lily Margrave, la dame de compagnie de ma tante. Je vous présente mon partenaire, le capitaine Hastings. Enchanté, Miss Margrave. Très heureuse. Et voici monsieur Hercule Poirot. Enchanté, mademoiselle. Je suis ravie, monsieur Poirot. Vous savez, quand Charles m'a dit que vous veniez dîner, ça m'a rendu folle de joie. Le feu a causé de gros dégâts. Rien qui ne puisse être réparé. J'ai demandé à Tréfusis de venir ici ce week-end pour parler de ce qu'il fallait faire. Il dînera avec nous. Nous avons déjà des invités. Voilà qui tombe fort mal. Il y a longtemps que je vous l'avais dit. Ce sont des amis de Charles. Charles en prend un peu trop à son aise. Et il a été très surpris. Pardonnez-moi, monsieur, Sir Ruben désirait vous parler. Oh, Il est dans la salle de billard. je vous remercie, Parsons. Vous vouliez me voir, mon oncle? Oui. Et tu sais pourquoi? Tu as eu toute la semaine pour réfléchir. Eh bien, j'ai réfléchi, en effet. Mais, en fait, je trouve que travailler pour la compagnie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Voilà. Oh. Oh. Et quelle serait exactement ta tasse de thé? Je voudrais devenir joueur de golf professionnel. Joueur de golf. Tu appelles ça un travail? C'est un sport pour lequel je suis doué. Tenez, par exemple, aujourd'hui... L'année dernière, tu voulais être photographe. Et d'abord, si vous m'aviez prêté l'argent... Tu as déjà eu tout l'argent que tu voulais me soutirer. Lady Aswell pensait avoir oublié ses lunettes sur votre bureau. Non, vraiment. Elle a dû commettre une erreur. Elle n'est pas la seule à avoir commis une erreur, Miss Margrave. Ce n'est pas la première fois que je vous surprends à fouiller dans mes papiers. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Non. Lâchez-moi le bras, s'il vous plaît. Je veux que vous quittiez cette maison à la première heure lundi matin. Nous allons être dans l'obligation de nous passer de vos services.
est-il? Il est dans son bureau. Merci. La guerre, Poirot. C'est ce que j'ai dit. Et c'est exactement ce que j'espère. Et en plus, elle est pour bientôt, souvenez-vous-en. Avec un pays en particulier, Sir Robin? Avec l'Allemagne, évidemment. Elle se réarme. Elle a remilitarisé la Rhénanie. Elle aura envahi l'Europe pendant rien du temps, à commencer par votre pays, la Belgique. Ça ne sera pas difficile. Vous me pardonnerez, Sir Robin, mais je n'envisage pas cette perspective avec votre sang-froid. Voyez-vous, j'ai moi-même déjà vécu l'horreur et les ravages d'une guerre avec l'Allemagne. Je n'ai jamais dit que la guerre était une jolie affaire, mais ça permet de faire des affaires. La guerre et les usines de produits chimiques marchent la main dans la main. Il y a des choses plus importantes dans la vie que les affaires. Les usines ne seront pas les seuls bénéficiaires. Il suffit de penser aux grands progrès que ça va obliger la science à faire. Il y aura de nouveaux carburants. Il y aura aussi de nouveaux Et alliages. ce sera un bienfait pour notre économie. Vous savez combien de chômeurs nous avons aujourd'hui? Plus d'1 million. Plus d'1 million à qui il faut verser des allocations. La guerre semble être une solution assez désespérée. Je suis assez de l'avis de Victor. Ça n'a rien d'étonnant, Nancy. Vous ne voyez jamais la réalité en face. La grande actrice se croit toujours sur scène. Ne pourrait-on parler de choses un peu plus plaisantes? Quelle délicatesse. Parfait. Oh mon Dieu. Hastings, il n'y a pas le moindre doute, c'est une œuvre d'Auguste Clouet. Et Auguste Clouet est un des plus grands artistes de Liège. C'est fascinant. Oh, c'est magnifique. C'est incroyable. Un Tindman. Un authentique Jules Tindman. Toute votre collection est une pure merveille. Vous trouvez? Je l'ai eu à un prix dérisoire. J'espère bien la revendre avec bénéfice. Comment allez-vous supporter ce sacrifice? Ce sacrifice? En ce qui me concerne, celui qui l'achètera peut bien en faire de la ferraille. Oh. Jamais, Hastings. Jamais je n'ai rencontré un homme aussi odieux. Je suis prêt à jurer qu'il fait fabriquer son vin dans son usine de produits chimiques. Nous avons passé de meilleures soirées, je vous l'accorde. Navré pour les bronzes. Un tel Philistin et ses merveilles chez lui, c'est une insulte à l'art et une grande injustice. Je voudrais vous raccompagner jusqu'à votre hôtel. Je peux prendre un bol d'air avec vous? Non, avec plaisir. Oui, je vais me retirer, si vous le permettez. Je vous remercie de cette soirée très agréable, Lady Oh, Aswell. bonne nuit, monsieur Tréfusis. Ce sera tout, Parsons. Bien, madame. Dites-moi, monsieur Leverson, pour avoir droit au titre de sœur, votre oncle a dû rendre des services plus que précieux, n'est-ce pas? Il a acheté le titre, comme il paye pour avoir tout ce qu'il veut. Cet homme est le pire des monstres. Un horrible tyran. Et un menteur. Un menteur. Monsieur Poirot. Je suis surpris que Lady Astwell n'arrive à le supporter. Je n'irai jamais travailler dans sa maudite usine avec lui. Et je lui prouverai. Je ne veux plus entendre ces discours ridicules sur le patriotisme. Nous faisons des affaires pour gagner de l'argent et les Allemands sont prêts à payer. Ils vont se servir de ce qu'on va leur vendre à des fins militaires. Victor! Il est insupportable. Je veux vous parler de Lily. Je vous l'ai déjà dit, Nancy, elle s'en va et la discussion est close. Je n'ai peut-être pas mon mot à Étant dire. donné qu'il y en a l'appel, vous n'avez qu'à en engager une autre.
Je commence à en avoir par-dessus la tête. Oh mon Dieu. Ce n'est pas grave. Bonsoir. Non, rien à faire. Alors, reculez. Faites attention. Laissez passer. Ce coup porté à la tête lui a été fatal. Et voici l'arme du crime. Si vous me permettez cette question, monsieur, dans quel état était monsieur Leverson quand il vous a quitté hier soir? Dans un état fort regrettable d'ébriété. Pourquoi cette question? Eh bien, d'après ce qu'on sait, il serait le dernier à avoir vu son oncle en vie. Parsons, le valet de chambre, a entendu monsieur Leverson avoir une dispute avec son oncle. Il n'a pas pu entendre ce qu'il disait. Vous avez bien sûr interrogé monsieur Leverson en personne. Je l'ai fait. Il admet avoir eu une querelle avec son oncle. Mais il dit que ce n'était qu'une brouille éphémère. Eh bien, je suppose que je peux dire adieu à mon tournoi. Si vous ne le faisiez pas, cela friserait l'indécence, Hastings. Excusez-moi, monsieur, je viens faire votre chambre. S'il vous plaît, monsieur Aswell, à quelle heure avez-vous quitté le bureau de Sir Reuben hier soir? Il devait être 11h30. Nous avions quelques problèmes d'affaires à régler. Pardonnez-moi, madame. La porte de la chambre de monsieur Leverson est fermée de l'intérieur. Il s'est enfui. Il n'ira pas loin. Debout! Vite! Dans la voiture! Par là! Oui, par là. Allez, dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Allez, viens! Dans cette direction! Oh! Venez par ici, on a une piste! Allez, les chiens! Allez! Rattrapez-le! Il ne peut plus vous échapper! Sergent, on le tient! Restez tranquille, s'il vous plaît. Reprenez-vous, Nancy. S'il a fait ça sous le coup de la colère, ce sera uniquement un homicide à volonté. Il n'a rien fait, Victor.
Pardonnez-moi. Vous ne le croyez pas non plus, monsieur Poirot. Je ne crois pas quoi, Lady Aswell? Que Charles ait tué mon mari. C'est difficile. Je sais, oui, je sais que les faits sont contre lui. Mais je vous le dis, monsieur Poirot, je suis certaine qu'il est innocent. Quelle est la raison de votre certitude, Lady Aswell? Mon intuition. Ah oui, la fameuse intuition féminine. Lady Aswell, pardonnez-moi, je sais que c'est indiscret, mais le testament de votre époux, enfin, sa succession, à qui revenait-elle? Une moitié à moi et l'autre à Victor. Et Monsieur Leverson? Eh bien, sa mère, c'est-à-dire la sœur de Reuben, savait qu'il était du genre écervelé. Alors, elle avait laissé à Reuben le soin de gérer sa succession, à condition qu'il serve une rente à Charles. C'était une promesse faite sur son lit de mort. Et il a tenu sa promesse? Il l'a tenue jusqu'à hier. Hier, mon mari a menacé Charles de lui couper les vivres s'il ne venait pas travailler à la firme. Ah, je vois. Et dites-moi, Lady Aswell, hier soir, vous êtes allée dans le bureau pour parler à votre mari. C'était pour lui parler de quoi? Oh, c'était au sujet d'un problème domestique. Vous vous êtes querellé? Il faisait la plus absurde des allégations à l'encontre de la pauvre Lily. Il disait l'avoir surprise en train de fouiller ses papiers personnels, qu'elle l'espionnait. Lily est une jeune fille très bien. Je la considère un peu comme une nièce. Charles lui est très attaché. Vous savez, elle a présenté d'excellentes références. Pourrais-je voir ces références? Cela est-il vraiment nécessaire? Seulement pour satisfaire ma curiosité. Je voudrais voir Monsieur Naylor. Monsieur Naylor est absent pour le moment, mademoiselle. Je ne sais pas quand il reviendra. Puis-je prendre un message? Oh. Eh bien, donnez-lui ceci quand il reviendra, voulez-vous? Il l'attend. Certainement, mademoiselle. Je ne sais pas où tout cela va nous mener, Gladys. Les policiers et des inspecteurs ont envahi toute la maison. Et je m'attends à voir la presse arriver. Oh, vous croyez que j'aurai ma photo dans les journaux, Monsieur Parsons? Monsieur Parsons, je peux vous dire un mot? Oh, certainement, monsieur. Excusez-moi. Monsieur Parsons, je crois savoir qu'hier au soir, vous avez entendu Monsieur Leverson avoir, disons, un différend avec Sir Reuben. Oui, en effet, je l'ai entendu crier assez fort. Ensuite, il y a eu un bruit sourd, et Monsieur Leverson a hurlé « Oh mon Dieu !» Avez-vous essayé de savoir quelles étaient les raisons de ce vacarme? Je l'ai fait, monsieur. Je suis sorti de ma chambre. J'ai écouté en restant au bas du grand escalier pour rester discret. Et j'ai entendu Monsieur Leverson dire assez fort « Ce n'est pas grave ». Et ensuite, il est parti en sifflant. Aussi détendu que vous l'êtes, monsieur. Ah! Qu'avez-vous encore fait, jeune fille? Oh, rien, je me suis coupé. Il y a un bout de métal qui dépasse de la table. Permettez, mademoiselle. Voilà. Monsieur Parsons, avez-vous remarqué si un des couverts était endommagé? En effet, il manque la pointe d'un des couteaux, monsieur. Je crois que vous la retrouverez enfoncée sur cette table. Oh, merci, monsieur, je regarderai. Allez mettre un pansement là-dessus, Gladys. Oui, Monsieur Parsons. Je vais laver votre mouchoir, monsieur. Non, mademoiselle Gladys, c'est inutile, merci. Vous êtes très aimable. Oh. Votre discussion d'affaires hier soir avec Sir Reuben, votre frère, était-elle amicale? Pourquoi en aurait-il été autrement? Parce que pendant le dîner, j'ai cru déceler une certaine tension. Oui, c'est vrai. Nous avions eu un différend. Une querelle? Ce n'est pas ce que je dirais. Disons que le ton avait monté. C'était à cause de ceci. Un caoutchouc synthétique que nous avons trouvé. L'astropène. Une invention remarquable. C'est à base d'huile, de surprenantes propriétés. Une résistance étonnante. Un haut facteur d'abrasion. L'idéal pour les pneumatiques.
Ruben voulait le fabriquer sous licence à IG Farben. Vous connaissez? Ah oui, bien sûr, c'est la plus grande usine de produits chimiques d'Allemagne. Vous avez levé des objections? C'est fini maintenant. C'est moi qui engage la transaction. Je suis à vous dans un instant, monsieur Poirot. Mais prenez votre temps, monsieur Dreyfus, et je vous en prie. Nous savons, vous et moi, à quel point il est important de bien peser les choses, n'est-ce pas? Je suis à votre entière disposition. Ah, merci. Je m'efforce d'établir où chacun se trouvait au moment du meurtre de Sir Ruben. Je dormais déjà à ce moment-là. Je m'étais retiré peu après vous. Vous êtes parti tôt le lendemain matin? Oui, avant le petit déjeuner. Hier soir, pendant le dîner, vous avez parlé des progrès scientifiques de l'Allemagne. C'est vrai? Vous parlez cette langue couramment? Eh bien, c'est normal. J'ai étudié et travaillé en Allemagne pendant de nombreuses années. Vous devez y avoir beaucoup d'amis. Oh, je suis toujours en contact avec des collègues. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, monsieur Poirot... Merci, monsieur Dreyfusis. Je suis profondément navré de vous avoir dérangé. La récolte de vin de l'année, sans doute? L'enveloppe que vous attendiez, monsieur. Merci. J'ai passé un très bon séjour. Ma voiture est devant la porte. Exhibition Room de Londres. Alors vous dites que ce monsieur Naylor a emporté ce paquet avec lui? C'est ça. Merci, Hastings. C'est du sang, Poirot? Oui, en effet, mais ce n'est pas le mien. Gladys, la servante, s'est coupé le doigt sur la pointe du couteau enfoncé dans la table, là où était assis Victor Astwell. Vous ne soupçonnez pas, si? Il n'est absolument pas certain que votre ami Charles soit le meurtrier, Hastings. J'ajoute que Lady Astwell est profondément convaincue que ce n'est pas lui. Je ne savais pas que vous croyiez autant à l'intuition. L'intuition, Hastings, fait assez souvent ressurgir un fait qui est si profondément enfoui dans le subconscient que le sujet en ignore même son existence. Quel fait? Eh bien, Hastings, si je le savais, cette affaire serait résolue. Les références de Lily Margrave. Lady Astwell les a envoyées par courrier spécial. Merci, Miss Lemon. C'est une lettre qui, bien sûr, est des plus élogieuses. Et ce sont certainement les armoiries de la duchesse de Percher. Voilà qui est intéressant. Dites-nous la vérité, Charles. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Quand je suis revenu du club de golf, je suis allé dans son bureau pour le voir. J'étais un peu en colère. Et je voulais la passer sur ce vieux démon. Je suis entré dans son bureau et il était assis dans son fauteuil, du moins apparemment. J'en ai déjà supporté beaucoup trop et je n'en supporterai pas davantage. Compris? Vieux porc. Vous entendez? Ça vous ennuie?
quand vous voyez que quelqu'un peut vous résister, n'est-ce pas? Ça vous ennuie quand vous voyez que quelqu'un peut vous résister, n'est-ce pas? On ne trouve rien à dire? Oh, oh mon Dieu! Donc, quand vous avez trouvé Monsieur Astwell, il était déjà mort, en fait. Mais pourquoi diable vous êtes-vous enfui? Eh bien, quand la domestique a vu le sang sur ma chemise, alors j'ai paniqué. Je savais que vous ne me croiriez pas. Qui pourrait me croire? Poirot le pourrait. Vous êtes conscient que je ne peux vous garantir aucun résultat, Monsieur Poirot. J'ai plus confiance en vous que vous ne le croyez, Miss Lemon. Vous avez sommeil. Très sommeil. Vos paupières deviennent lourdes. Vos yeux se ferment. C'est complètement absurde. Détendez-vous. Maintenant, vous allez vous endormir. Lady Astwell, maintenant vous dormez. Mais vous pouvez m'entendre. Et vous pourrez répondre aux questions que je vais vous poser. Je vous entends et je peux répondre à vos questions. C'est le soir du meurtre. Vous êtes assise à la table du dîner. Décrivez-moi ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Je suis très angoissée. Je suis inquiète pour Lily. Victor regarde Ruben en ayant l'air furieux. Voulez-vous me parler de Victor? C'est un être qui m'est cher. Nous sommes très épris l'un de l'autre. Il est plus tard dans la soirée. Nous faisons des affaires pour Vous gagner de approchez l'argent, du bureau. Les Allemands sont prêts à payer. Ils vont se servir de ce qu'on Victor va leur est avec vendre à vous? des fins militaires. Non, non. Il sort du bureau. Il est pâle et très en colère. Alors vous entrez dans le bureau. Là, vous avez une scène terrible avec votre mari, n'est-ce pas? Elle s'en va, Nancy, la discussion est close. Je n'ai peut-être pas mon mot à dire. Compagnie, il y en a à l'appel. Mais vous n'avez qu'à en engager une autre. Peu de temps après, il va se faire assassiner. Savez-vous qui a assassiné votre mari, Lady Astwell? Ce n'est pas Charles qui l'a tué. Comment le savez-vous? À cause du rideau. Je n'ai peut-être pas mon mot à dire. Les dames de compagnie, il y en a à l'appel. Qu'y a-t-il avec ce rideau? Je m'aperçois que derrière, il y a une forme. Une forme? Il y a... Quelqu'un se trouve-t-il derrière le rideau? Qui se trouve derrière le rideau, Lady Astwell? Monsieur Poirot, arrêtez, ça a assez duré. S'il vous plaît, mademoiselle. Elle est à bout de nerfs, vous ne vous en rendez pas compte. Lady Astwell, le rideau. Y a-t-il quelqu'un derrière le rideau? C'est trop tard, elle commence à se réveiller. Je me suis endormie. Oui, oui, vous vous êtes endormie. Et j'ai dit quelque chose. Pas autant que je ne l'aurais souhaité. Si j'ai bien compris, le soir de la tragédie, vous êtes allé vous coucher avant que Lady Astwell entre dans le bureau, c'est bien ça? Oui. Seriez-vous par hasard ressorti de votre chambre ensuite? Non. Êtes-vous allé dans le bureau à un moment quelconque de la soirée? Mais non, à aucun instant. Comme c'est curieux. Comment ça, curieux, Monsieur Poirot? Je me rappelle que ce soir-là,
Vous portiez une jolie robe verte, en mousseline. Que c'est dommage de l'avoir déchirée. Mais où avez-vous trouvé ceci? Êtes-vous retourné dans le bureau après le dîner? Non, oui, enfin je veux dire... Peut-être après tout. Oh oui, je m'en souviens maintenant. Je suis bien allée dans le bureau le soir précédent et je portais cette robe-là. Ah, vous portiez cette robe-là. Oh. Qu'il est triste que vous ayez renversé de l'excellent vin de Sir Reuben. À moins que ce ne soit du sang. Notre demoiselle de compagnie s'enfuit, Poirot. Ça doit avoir un rapport avec la grande enveloppe. Je crois savoir où elle va. Exhibition Road, à Londres, par le train de 13h15. Ah! Vous êtes sûr de l'heure du train? Oui, sûr et certain. Bon, nous avons juste le temps. Vous devrez rouler aussi vite que le vent. Et vous, démontrez vos qualités de navigateur. Le prochain train pour Londres. Exhibition Road. Où se trouve Exhibition Road à Hastings? Ça devrait être plus loin à droite. C'est une rue pleine de musées et d'instituts. Pour nous, il n'y en a qu'un d'intéressant. Mais dépêchez-vous, mon ami! Quel départ précipité, mademoiselle Margrave! Si Margrave est votre vrai nom, bien sûr. Mon véritable nom est Lily Naylor. Humphrey est mon frère. Et vous, monsieur Naylor? Vous êtes un chercheur de l'Imperial College? Oui. Je m'occupe de polymérisation. Je fais des recherches sur la configuration moléculaire. Là, il s'agit de caoutchouc synthétique. C'est en effet de cela qu'il s'agit. J'avais inventé un composé. Ce n'était pas parfait, mais ça n'en était pas loin. Le problème était que j'avais besoin de fonds pour en développer le potentiel. J'ai alors contacté l'usine de produits chimiques Astwell. Je ne dis pas. D'abord, qu'il ils n'y a pas se sont d'application montrés intéressés commerciale, par ma mais découverte. il y en a. Mais par la suite, Sir Reuben m'a dit que ce n'était pas du tout intéressant. Désolé Naylor, mais nous n'irons pas plus loin. Sur le moment, je les ai crus. Puis mes soupçons ont été éveillés par de curieux comptes rendus dans des revues scientifiques. Ça n'aurait rien dit à qui n'était pas expert en la matière. Alors, George, vous avez vu ça? J'ai mené une petite enquête et j'ai acquis la conviction que Astwell avait repris ma découverte à son compte. Il m'avait trompé, mais je n'avais pas de preuves.
Et vous, mademoiselle Naylor, vos références, elles sont authentiques? Oh oui. Oui, bien sûr qu'elles le sont. J'avais été employée par la duchesse de Perthshire. Les Astwell auraient reconnu le nom de Naylor, alors j'ai changé mon nom sur la lettre de référence. Et grâce à ce subterfuge, vous pensiez récupérer le dossier Astropen. Monsieur Astwell, voulez-vous nous raconter ce qui s'est passé avec Monsieur Naylor? J'ai cru comprendre que vous et votre frère lui auriez volé ses recherches. J'ai essayé d'en discuter avec Ruben, mais il m'a rétorqué que le travail de Naylor était défectueux et que notre laboratoire avait tout fait. Bien, je conviens qu'il y avait des problèmes qui restaient à résoudre. Revenons, si vous le permettez, au soir du meurtre de Sir Ruben. Lady Astwell, quand vous étiez sous l'effet de l'hypnose, vous avez dit avoir vu une forme derrière le rideau. Ce n'était pas le rideau de la fenêtre. C'était ce rideau. Oh mon Dieu! Calmez-vous, madame. Captain Hastings? Merci. Peut-être pourriez-vous nous dire qui se cachait derrière ce rideau, monsieur Naylor? Ce n'était pas moi. Je vous ai dit qu'après avoir retrouvé Lily dans le jardin, j'étais rentré à mon hôtel. Mais bien sûr, quelqu'un était déjà ici. Et quand il est entré dans le bureau, ce quelqu'un n'avait pas le moindre dessein meurtrier. Son seul dessein était de trouver quelque chose. Quand tout à coup, il a entendu des voix et des pas qui s'approchaient. Et là, il n'y avait plus qu'un endroit où se cacher, la petite chambre contiguë au bureau que M. Astwell utilisait quand il travaillait tard le soir. Je ne veux plus entendre ce refrain. Monsieur Victor Astwell et Sir Ruben entrent dans le bureau. Ils ne voient pas que quelqu'un est caché derrière le rideau. Et les deux hommes se querellent violemment. On va leur vendre à des fins militaires. Victor! Monsieur Victor Astwell sort du bureau très en colère. Mais pour la personne qui est derrière le rideau, il n'y a aucun moyen de s'enfuir. Quel affreux dilemme! Si jamais Sir Ruben décide de passer la nuit dans la petite chambre, l'intrus sera fatalement vite découvert. Lady Astwell pénètre alors dans le bureau pour protester contre le renvoi de Lily. Ce n'est peut-être pas mon mot à dire. Après le départ de Lady Astwell, Sir Ruben croit être seul. C'est le moment idéal pour tenter de s'enfuir discrètement. Mais Sir Ruben entend un bruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà. Un acte impulsif dicté par une panique aveugle. Maintenant, notre meurtrier doit s'échapper. Mais s'il ne le pourra pas, n'y aurait-il vraiment pas un moyen de sortir de cette chambre? Monsieur Charles Leverson entre à son tour dans le bureau. Vous résistez. Vous ne trouvez rien à dire? Voyant que son oncle est mort, il repart. Alors, mademoiselle Lily entre dans le bureau. Elle découvre le cadavre de Sir Ruben, elle profite des circonstances et s'empare du dossier qui est si important pour son frère. Qui vous a dit ce qui s'était passé? Ruben essayait de me voler, mais elle n'a pas tué Ruben. Mesdames et messieurs, j'ai fait quelques études de psychologie et tout au long de cette affaire, je n'ai pas cherché un homme ou une femme qui aurait eu un caractère emporté, car ce genre de caractère est en soi une soupape de sécurité. Non. Je ne pensais qu'à trouver une personne qui avait de la patience, qui avait été pendant trop longtemps opprimée et en qui grondait la révolte, qui a pénétré dans le bureau de Sir Ruben, qui s'est caché derrière le rideau, qui s'est trouvé pris au piège et qui a finalement cédé à cette violence qui couvait en lui depuis si longtemps. C'est vous qui étiez caché derrière ce rideau. C'est vous qui avez assassiné Sir Ruben Astwell.
Monsieur Trefusis. Vous avez attendu que la maison soit silencieuse et vide pour regagner furtivement votre chambre en laissant un cadavre derrière vous. Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi aurais-je voulu le tuer? Dans le dossier de l'Astropène, j'ai remarqué un contrat qui porte votre signature. En voyant le pourcentage que ce contrat vous assurait, il semblerait que vous ayez pris une part active dans le développement de l'invention de M. Naylor. Vous seriez évidemment devenu un homme très riche si elle était exploitée par la société Astwell. Mais si elle était exploitée sous licence ailleurs, comme cela vous a été dit par vos collègues allemands, quelle aurait été la valeur de votre contrat? Pas la moindre valeur. C'était le pire des tyrans. Un menteur. Et c'était un escroc. Je crois que peu de gens ne seraient pas d'accord avec votre analyse du caractère de Sir Reuben. Alors, mademoiselle Naylor, votre frère est satisfait des conditions que M. Victor Astwell lui a offertes? Monsieur Astwell s'est montré plus que généreux. Captain Hastings, vous y arriverez en un seul coup. Captain Hastings, en un seul coup. Miss Lemon, le Captain Hastings est doué d'une telle capacité intellectuelle qu'il se suffit à lui-même. J'ai accepté son aide.